Aujourd'hui, j'aimerais aborder une question qui est très importante, très intéressante, surtout pour nous les hommes, c'est la question du couple ou pas, tu vois. Je reçois beaucoup de questions en règle générale sur ça. Valentin, est-ce que tu penses qu'il faut être en couple, surtout aujourd'hui en 2025 Et c'est très intéressant parce que moi j'ai un avis assez controversé par rapport à ça. Je vais te donner un exemple, tu vois. C'est un peu comme l'exemple, si tu veux, de est-ce qu'il faut acheter ou pas. Valentin, est-ce qu'il faut acheter son appartement? Est-ce qu'il faut acheter des appartements ou pas, etc. Et en fait, moi je me dis toujours, pourquoi, si tu gagnes de l'argent, pourquoi tu ne l'investis pas en bourse et derrière, avec l'argent que tu gagnes en bourse, tu payes des appartements en location, tu vois. Oui, tu n'as jamais de chez toi, mais qu'est-ce que tu t'en fous? De toute façon, la vie, c'est découvrir et donc tu vas pouvoir découvrir énormément d'appartements. Tu peux bouger quand tu le souhaites plutôt que d'acheter un appartement, je te dis une connerie, à 250 000 euros et t'immobilises 250 000 euros dans un appartement. Pour moi, c'est exactement pareil pour une femme. Alors attention frérot, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu consommes énormément de femmes comme ça tous les mois, machin. Non, je ne suis pas en train de te dire ça. Je suis en train de te dire que selon moi, la question de la femme, elle se pose dans 1% des cas. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on t'en a fait tout un modèle et je sais pas, je vais te donner un chiffre au hasard, c'est 50, 60, 70% des hommes qui pensent qu'ils doivent avoir une copine. Alors qu'en fait, ils n'en sont pas là. Tu vois. Numéro 1, tu n'en es pas là financièrement, tu n'en es pas là physiquement, tu n'en es pas là par rapport à tout, émotionnellement et tout. Et en fait, tu t'aperçois que aussi le choix de la femme, il est en règle générale très négatif. C'est-à-dire que les mecs, ils choisissent une femme comme ça par défaut. Au final, ils finissent par la tromper ou alors la meuf le trompe, etc. Enfin bref, il y a toujours des conneries, il y a toujours des gros problèmes. Et en fait, tu t'aperçois que la question du couple, selon moi, les gars, elle se pose que dans 1% des cas, quand tu trouves une putain de pépite. Malheureusement, je vais vous dire quelque chose les amis, c'est plus rare d'avoir une très belle relation avec ta femme que tu aimes, que tu respectes. La meuf, elle te pousse vers l'avant, elle est incroyable, enfin bref, vraiment, elle va te pousser vers l'avant. C'est plus rare d'avoir ça, d'avoir ce putain de cadeau sur la planète que d'être millionnaire. Je vous donne les chiffres les gars, c'est vraiment un truc de fou. La plupart des mecs que tu vois qui te disent « Oui, je suis en couple, moi je suis avec ma meuf, ça fait 6 ans, oui, on a eu un enfant, machin ». Frérot, la plupart, ils ont choisi une femme par défaut. Elle est tombée dessus. Oui, vas-y, boum, bam, bim. Ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils sont ensemble. C'est de la merde. Le couple, ils font que s'embrouiller ou alors en général, ils n'ont pas trop de respect l'un pour l'autre. Mais ils disent qu'ils sont en couple juste pour le cadre que tout le monde respecte. Tu vois, CDI, machin, mes couilles. Tu vois. C'est pour ça que moi, je me suis tellement battu contre ça quand j'avais 20 ans, 21 ans. Je me suis lancé immédiatement dans le business en ligne et j'avais pas du tout cette mentalité. Tu vois. Et d'ailleurs, si tu veux te lancer dans le business en ligne, premier lien en description, c'est moi qui te coach de A jusqu'à Z à lancer des chaînes YouTube sans montrer ton visage sur YouTube Auto, tu vois. Donc, je t'ai fait 4 vidéos totalement offertes. Va voir, c'est le premier lien en description. Et si tu veux, je vois cette question souvent au quotidien parce que là, actuellement, je suis à Medellin et hier, justement, j'étais avec un gars, il me parlait de ça. Il me disait, ouais, frérot, là, je pense que je vais la coffrer, cette meuf. Tu sais, c'est une paisa, c'est une meuf de Medellin, donc incroyable. Il me montre la meuf et tout, elle est vraiment belle. Et moi, je lui dis, mais t'as regardé un petit peu le Instagram, t'as regardé un petit peu le profil de la meuf. Enfin, tu sais, la meuf, elle met des photos en bikini, machin. Je lui dis, bah, frérot, il y a quand même beaucoup de red flags là, tu vois. Et je voyais, elle suivait des mecs un peu connus de Medellin, mais tu sais, connus un peu de la fête, tout ça. Tu sais, des CEO de grosses boîtes, tu vois, ici, des directeurs de grosses boîte de nuit, je te parle. Et je lui dis, bah, frérot, ça c'est un mec, c'est un peu bizarre, tu vois, si elle suit ce genre de personnes-là, je sais pas. Il me dit, ouais, non mais t'inquiète, elle a changé, puis là, elle a 26 ans, elle commence à être mature et tout. Bon, je te donne un petit peu en mille, c'était un Américain, tu vois, donc forcément les Américains ils sont un peu cons. Par rapport à ça, surtout par rapport au dating market, je trouve que les Américains sont souvent cons, sont souvent débiles et ils se laissent beaucoup aller au niveau de leurs émotions et ils finissent toujours bananes. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se font endormir ici par la scopolamine, c'est-à-dire la drogue, c'est une certaine drogue où en gros… la meuf te met ça dans ton verre et tu dors et la meuf elle te prend toutes tes cryptos, toute ta bourse, tout de A jusqu'à Z. Enfin c'est pas marrant, hein, c'est pas marrant du tout les gars. Mais ce que je veux vous dire c'est que voilà, ce mec là par exemple que j'ai rencontré hier, jamais de la vie doit se poser la question du est-ce que je vais genre pas la marier mais la faire venir chez moi, elle habite chez moi, c'est ma nobia, c'est ma copine ou pas. Tu vois, non, jamais de la vie. Moi, jamais de la vie, je me pose cette question-là avec ce type de femme. Et pourtant, c'est ce que je suis en train de t'expliquer, 50, 60, 70% des hommes se posent avec n'importe quelle femme. Le problème qu'il y a dans tout ça, c'est qu'on en revient toujours au nofap, à la rétention séminale, à ton alimentation, à tout ça. Pourquoi? Parce qu'on en revient toujours à l'amour propre que tu as à toi-même. 99% des mecs que tu vas rencontrer aujourd'hui ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils n'ont pas assez d'amour propre. Ni pour se lancer en nofap, ni pour se lancer en rétention, ni pour se lancer dans le business en ligne, ni pour se lancer dans rien. Tu vois. Le problème, c'est l'amour propre que tu te portes. Et d'ailleurs, c'est con parce que c'est un cercle vicieux. Parce que au plus tu vas être en nofap, en rétention, au plus tu vas avoir d'amour pour toi-même. Au plus tu vas faire de la musculation, au plus tu vas aller chercher un corps qui te plaît, au plus tu vas avoir de l'amour propre pour toi-même. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut de l'amour propre pour te lancer. Tu vois, et c'est un gros cercle vicieux. Et en fait, il y a des gens qui ne sortent jamais de la boucle. Tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que la question de femme, pas femme, moi, frérot, j'en vois plein tous les jours au quotidien. Même dans le business en ligne, même des mecs à ascension et tout, j'en vois plein. Ils sont là, ils ont une copine.
Mais je sais très bien que leur copine, c'est de la merde. Tu vois, c'est comme si moi, demain, je te dis ouais, j'ai acheté un chien là. Ouais, j'ai acheté un chien. Ouais, je le promène tout le temps. Frérot, c'est de la merde. C'est de la merde. Tu sais très bien que cette personne-là ne va pas combler tes besoins. Tu es juste là parce qu'en fait, tu n'aimes pas la solitude et tu n'arrives pas à t'apprécier toi-même. Tu n'arrives pas à apprécier ta propre solitude. Et si tu veux, c'est un truc que je me suis aperçu et je voulais vraiment t'en faire une vidéo. C'est-à-dire que je veux vraiment pour toi que dans l'avenir, tu comprennes que pas toutes les femmes sont mariables. Il y a des femmes qui ne sont pas mariables, frérot, c'est comme ça. Et il y a de grandes chances que toi, si tu ne travailles pas trop sur toi, si tu n'as pas trop de finances, si tu ne fais pas trop attention à ton physique, si tout ça, en fait, tu rencontres très très peu de femmes dans ta vie. Et donc, tu vas choisir n'importe quelle femme. C'est pour ça que je te dis tout le temps de te développer, d'avancer, d'être en OFAB, d'être en rétention, de te demander plus tous les jours, de travailler plus, tu vois. Parce qu'en fait, au plus tu prends l'habitude de travailler plus, au plus tu prends l'habitude de te demander plus au quotidien, au plus tu vas avancer dans ta vie et donc tu vas avoir accès à un panel de femmes qui est énorme, tu vois. Et donc, tu vas pouvoir rencontrer une meuf. Moi, par exemple, j'ai rencontré une meuf au Paraguay, tu vois. Premier rendez-vous et tout, la meuf, je la vois, je fais, waouh, il y a que des red flags là, il y a que des red flags. Au final, j'apprends. Il y a plein de mecs autour qui m'en parlent, qui me disent elle, t'as réussi à aller en date avec elle et tout? Impossible. Moi, à chaque fois, elle me mettait des vues, machin. Et en fait, la meuf, elle paraissait comme ça, tu vois, elle paraissait un peu pupute, tu vois. Et pourtant, c'était une des moins puputes. Au contraire, j'ai eu énormément d'amis qui sont venus au Paraguay et une meuf que j'avais, tu sais, j'avais du respect pour elle, je pensais qu'elle était bien. Frérot, cette meuf-là, elle s'est tapée tous mes potes. Tous mes potes, frérot. Sans le savoir, bien sûr, elle ne savait pas que c'était mes amis, parce que sur Tinder et tout, tu peux pas savoir que c'est l'ami de Valentin, forcément. Mais elle se les a tout tapés, tout sapés, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais comment c'est possible de se tromper autant sur une personne? C'est pour ça que je te dis que fais très attention à toi, fais très attention avec qui tu vas te caser, avec qui tu vas te marier, ou je sais pas si ce que tu veux dans ta vie. C'est vraiment une question qui me tient à cœur parce que moi j'ai été en couple pendant 5 ans, ensuite j'ai été en couple pendant 3 ans avec une Colombienne et frérot, c'est pas que je regrette les deux relations, pas du tout. J'ai énormément appris, je kiffe, mais c'était deux personnes avec qui j'aurais jamais dû être. Tu vois, j'aurais jamais dû être avec ces deux personnes-là. Et j'ai perdu énormément de temps, énormément de ressources. Comme je t'ai dit, j'ai énormément appris, j'ai vécu plein de moments, c'était super. Je regrette pas. Mais j'ai perdu énormément de temps et je savais très bien que ces personnes-là n'étaient pas pour moi. Tu vois. Et pourtant, j'ai continué dans cette direction-là. Tu vois. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est avancer, progresser chaque jour, faire attention avec qui tu côtoies parce que la personne que tu vas côtoyer, tu vas lui donner ton énergie, elle va te donner son énergie. Donc, si la meuf, elle n'a pas une énergie comme toi d'avancer, en fait, elle va te tirer vers le bas. Tu vois. Moi, c'est ce qui s'est passé dans ma deuxième relation avec la Colombienne. La meuf, elle faisait que me tirer vers le bas. C'est pas qu'elle me prenait mes sous, mais tu vois, elle pensait que la vie c'était facile, que Valentin, tu vois, il avait de la thune. Vas-y, boum, 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 ouais, tu peux me payer ça, tu peux me payer ça. Elle était gentille. C'était pas, tu vois, ce que je suis pas en train de te dire que c'est une grosse chouin. Non, pas du tout. Elle me demanderait quasiment jamais rien. Mais par contre, quand elle voulait quelque chose, c'était toujours à moi de payer. Tu vois ce que je veux dire? Et ce que je vais t'expliquer, c'est que ce genre de personne-là, moi j'étais bien avec elle, machin, donc je restais. Et à un moment donné, frérot, j'ai dit stop. Pourquoi? Parce que je me suis dit, est-ce que cette personne-là, c'est une personne que tu te vois marier? Non, pas du tout. Et j'ai pas envie de me marier dans ma vie, mais est-ce que c'est une personne avec qui tu te vois faire 5, 10, 15 ans? Est-ce que ça existe ça par exemple, tu vois? Est-ce que ce schéma-là de rester longtemps avec une personne et que ça te fane pas, surtout aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux où on a accès à tout, à n'importe quoi, c'est l'ère de la consommation. Je dis pas que c'est bien les gars, mais c'est la vérité, tu vois? Tu vas sur, moi par exemple, un mec comme moi, ici tu as un peu des yeux verts, machin, tu es à Medellín ou tu es au Paraguay, mais frérot, tu peux date 5 meufs tous les jours et 5 très belles meufs tous les jours. Je te dis pas que c'est bien, je suis juste en train de t'expliquer que fais le bon choix. Si tu veux te caler avec une meuf, fais le bon choix, analyse bien tous les red flags et surtout va avec une meuf qui te tire vers l'avant. Ne va pas avec une meuf qui te tire pas vers le... Elle va pas te tirer vers le bas la meuf, mais elle va peut-être rien t'apporter. Juste son physique, juste le sexe. Non, reste en OFAP, reste en rétention et commence à comprendre que cette putain d'énergie, elle vaut quelque chose. Tu vois là par exemple on est à Medellín. Je vais te montrer un petit peu où on est, je sais pas si tu vas voir. Tac, ah, ouais, non tu vas pas trop voir malheureusement. Là j'ai loué un petit appartement, tu vois, et je veux vraiment... pour toi, la meilleure meuf, les meilleures finances. Donc d'ailleurs, YouTube Auto, premier lien en description si tu souhaites te lancer, frérot. C'est moi qui t'accompagne de A jusqu'à Z à lancer des chaînes YouTube sans montrer ton visage et tu fais de l'affiliation avec. C'est le meilleur business en ligne de 2025. Donc fonce, je t'ai fait 4 vidéos totalement offertes. Et si tu veux, tu peux te lancer derrière, tu peux aller à Medellín, à Bangkok. On a des mecs comme Max, par exemple, qui génèrent des salaires de fou aujourd'hui, frérot, et qui, il y a 6 mois, ne connaissaient rien à Internet. Rien du tout. Donc, vas-y, va voir, frérot. Je te laisse. On était en direct de Medellín, Colombia. Et surtout, choisis bien ton partenaire parce que ça peut changer ta vie en positif ou en négatif. Ciao, ciao.